Notion G de 2. Homothétie. Première partie, image d'une figure par une homothétie. Définition. Soit un point O. Transformer une figure par une homothétie de centre O, c'est l'agrandir ou la réduire en faisant glisser ces points le long de droite passant par O. Une homothétie est définie par un centre et un rapport K non nul. Donc K c'est un nombre. Exemple. Donc on a notre figure de départ qui est ici, vous voyez, donc avec K égale 1. Donc le centre de l'homothétie c'est le point O, donc là on voit en pointillé donc les droites où les points vont glisser, et donc le rapport K, donc le nombre, on peut faire varier sa valeur et du coup on obtient différentes figures. Alors si je prends un rapport plus petit, donc K égale 1, on obtiendrait la même figure au même endroit. Si je prends un rapport positif, mais plus petit que 1, on obtient une réduction. Vous voyez que le petit Pikachu, il est plus petit. Si j'obtiens un rapport positif, plus grand que 1, j'obtiens un agrandissement, donc la figure est plus grande. Si le rapport est négatif, je passe de l'autre côté par rapport à haut, vous voyez qu'il y a un retournement. Donc la figure est à l'envers. Et donc là, il y a aussi deux catégories. Donc soit le rapport est compris entre -1 et 0. Du coup, le Pikachu, il est à l'envers, mais plus petit. Donc il est réduit. Si c'est pile égal à -1, vous voyez que c'est exactement la même figure, mais à l'envers. Donc on a fait un demi-tour autour du point O, ce qui correspond à la symétrie centrale de centre O. Et si le rapport il est inférieur à -1, on obtient un agrandissement. Donc il est négatif, donc la figure est à l'envers, et il est plus petit que -1, donc la figure sera agrandie. Remarque, donc c'est ce que je viens de vous dire, si K est plus grand que 1 ou K est plus petit que -1, la figure est un agrandissement. De la figure initiale. Si le rapport il est compris entre -1 et 0 ou entre 0 et 1, alors du coup on aura une réduction. Par contre, je vous rappelle que le rapport ne peut pas être nul. C'est pour ça que le 0 il a été enlevé des deux côtés. Et du coup, une homothétie de centre O et de rapport -1, on a dit que c'était une symétrie centrale de centre O. Deuxième partie. Image d'un point par une homothétie. Définition, soit K un nombre non nul, donc ça sera toujours le rapport de l'homothétie, et O un point du plan. M' est l'image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport K lorsque il faut répondre à trois critères. Le premier, il faut que les points O, M et M' soient alignés. Donc il faudra construire une demi-droite en pointillé. Ensuite, il y a le signe du rapport qui va nous dire ce qu'il va falloir dessiner. Donc si le rapport est positif, MM' et M vont être du même côté par rapport à O, et la longueur OM', ça sera K fois la longueur OM. Si K est négatif par contre, M' et M seront de part et d'autre du point O, et OM' égale moins K OM. Donc je vous rappelle que si K est négatif, le nombre moins K, c'est l'opposé du nombre K, donc ça c'est un nombre positif, puisque je vous rappelle qu'une longueur doit bien forcément être positive. Voilà. Exemple d'application pour construire l'image d'un point par une homothétie. Donc maintenant qu'on vient de voir la définition, on va passer aux méthodes de construction, avec deux exemples. Premier exemple. On me demande de construire le point P', image de P par l'homothétie de centre O et de rapport 3, donc c'est un rapport positif. Donc d'après la définition, on a vu que si le rapport est positif, les deux points vont être du même côté par rapport à O, donc le point O est là, donc le point P est là, donc le point P' sera de l'autre côté. On commence par construire en pointillé une demi-droite à partir de O, puisqu'ils vont être du même côté. Donc je sais qu'il n'y aura pas de point de l'autre côté du point O. Une fois qu'on a fait cette demi-droite, on doit reporter les longueurs, puisque la longueur OP' doit être égale à 3 fois OP. Donc je prends mon compas, je trace bien pour être sûr que je sois pile sur la croix. Voilà, donc je vous montre. Et je reporte. Alors attention, le premier compte pour 1. Donc moi j'en veux 3.
mes 3 à partir de haut. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 longueurs. Donc le point P', il est ici. Et je marque ce que j'ai fait. Donc on a bien la longueur OP' qui est égale à 3 fois la longueur OP. On passe au deuxième exemple, dans le cas où le rapport est négatif. Alors, le rapport est moins 2, donc ça veut dire que le point R, il est à droite de haut, donc le point R' sera de l'autre côté. Donc on commence par construire en pointillé une demi-droite RO, puisque je sais que le point R' sera de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je reporte les longueurs au compas, donc je prends la longueur OR. Je trace en vérifiant qu'elle est bien dessus. Et attention, je dois la reporter 2 fois à partir de haut. Donc c'est pas comme dans le cas positif. Cette fois-ci, on part de haut et doit en avoir 2. Voilà. Donc le point R', il est là. Et on a bien OR' qui est égal à 2 fois OR. Par contre, si j'avais utilisé la lettre K, j'aurais écrit que OR' égale moins K OR. Moins 2 OR pour avoir bien un coefficient positif. Voilà. Passons à la suite. Troisième partie. Image d'un segment par une homothétie. Une homothétie de rapport K transforme un segment AB en un segment A'B' qui lui est parallèle. De plus, si K est positif, alors la longueur A'B' est égale à K fois la longueur AB. Exemple 1. Donc on a A' et B' qui sont les images respectives des points A et B par l'homothétie de centraux et de rapport K positif. Donc là, c'est le cas, puisque les points A et A' sont bien du même côté par rapport au point O. Alors ici, on va faire 2 démonstrations. On va prouver que les segments ou les droites AB et A'B' sont parallèles. Et deuxième démonstration, il va falloir montrer que la longueur A'B' est égale à K fois la longueur AB. Alors, première démonstration, c'est montrer que les segments sont parallèles, donc les droites sont parallèles. Donc si on regarde la figure, ça nous fait penser à une configuration de Thalès. Donc on va essayer d'appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc c'est pour ça qu'il y aura 3 choses à écrire dans le on sait que. Premièrement, pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, il faut des points qui sont alignés dans le même ordre. Donc on n'a plus qu'à l'écrire. Les points O, virgule, A, virgule, où on met et A', sont alignés dans le même ordre que les points O, B et B'. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxièmement, pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, il me faut des longueurs. Alors ici, j'ai aucune mesure précise. Par contre, je sais qu'on obtient les points A' et B' par l'homothétie de centre O et de rapport K. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la longueur OA' est égale à K fois la longueur OA. Et pareil pour le point B'. Donc ça, c'est lié à la définition de l'homothétie de centre O et de rapport K. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, on calcule séparément. Alors, qu'est-ce qu'on calcule séparément? Il doit y avoir un accent. Du coup, on va calculer les rapports à part et voir s'ils sont bien égaux. Donc les rapports pour la réciproque du théorème de Thalès, du coup c'est petite longueur sur grande dans le triangle, donc on a OA sur OA'. Alors je connais pas les mesures, mais ce rapport je le connais. On l'obtient ici. Voilà. Donc je sais que ça va donner 1 sur K.
si OA' égale K fois OA, si je garde le OA ici, je vais diviser par OA', on aura 1 sur K. Deuxième rapport, OB sur OB'. Donc on va voir la même chose. Si OB' c'est K fois OB, OB' sur OB c'est égal à K, donc OB sur OB' c'est égal à 1 sur K, l'inverse de K. Donc je peux en déduire que les deux rapports sont égaux. Voilà. Je l'ai traduit en termes de fractions. Donc si les deux rapports sont égaux, du coup je peux appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Et il me dit que les droites AB et A'B' sont parallèles, donc les segments le seront aussi. Voilà, c'est terminé pour la première démonstration. On passe à la deuxième démonstration. Donc on aimerait bien montrer que A'B' égale K fois AB. Donc là, c'est lié au théorème de Thalès. Donc maintenant qu'on vient de montrer qu'on a des droites parallèles, je peux appliquer le théorème de Thalès. Donc je sais qu'on a des droites qui se coupent. Ici, les droites AA' et BB' se coupent en haut. Ensuite, il faut des droites parallèles, donc A'B, les droites AB et A'B' sont parallèles. Donc c'est ce qu'on vient de montrer juste au-dessus. Du coup, j'ai le droit d'appliquer le... Alors, il faudrait écrire les longueurs, hein, mais ici, je les ai pas, les longueurs, j'ai que les rapports. Donc, on verra à quel moment on l'utilise. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a, et donc là, on écrit tous les rapports. Donc, petite sur grande à partir de l'endroit où les droites se coupent, donc OA sur OA'. Ça va être égal à OB sur OB'. Et dernier rapport, ce sont AB sur A'B'. Donc ça, c'est le théorème de Thalès qui me le dit. Alors moi, par rapport à la propriété, je vais inverser les rapports. Donc si le théorème de Thalès me dit que tous ces rapports sont égaux, les inverses vont être aussi égaux. Donc on a OA' sur OA qui est égal à OB sur OB' et qui est égal à A'B' sur AB. Donc ça, c'est pas tout à fait le théorème de Thalès, hein, c'est l'inverse des rapports obtenus avec le théorème de Thalès. Tous ces rapports, si je regarde bien ce qu'on connaissait dès le début, on sait que on obtient un prime par une homothétie de centre O et de rapport K, donc OA' c'est K fois OA. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Donc si j'ai OA' divisé par OA, on va obtenir le rapport K. Donc c'est ce que j'ai ici. OA' sur OA, OB sur OB', tout ça c'est égal à K. Et je sais aussi que c'est égal à ça. Du coup, si je reprends le dernier rapport, on obtient en faisant un produit à croix que A'B' c'est bien égal à K fois la longueur AB. Donc on est parti de l'homothétie qui nous donne une relation avec le centre de l'homothétie. Donc OA' égale K fois OA a une relation sans utiliser le centre de l'homothétie, mais un segment et son image. Voilà, A'B' égale K fois AB. Donc on vient de démontrer la deuxième partie.
Exemple 2. Donc là, on a un triangle A'B', C' qui est l'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport K. Donc on a deux configurations. Si le rapport de l'homothétie est positif, donc on est dans ce cas-là. Donc là, on voit que le K est même compris entre 0 et 1, puisqu'on a une réduction. Le triangle A'B', C' est plus petit. Dans le cas où le rapport est négatif, on voit que les triangles sont de part et d'autre du point O. Ici, on a encore une réduction parce qu'on voit que le triangle A'B', C' est plus petit. Ici, ce qu'on veut, c'est montrer simplement qu'on est dans une configuration de Thalès, dans les deux cas. Et donc, du coup, on aura les rapports qui vont être égaux. Donc, si je pars du point O, OA' sur OA, c'est égal à OB' sur OB. Le troisième point, OC' sur OC. Et on vient de voir en fait qu'on a les mêmes rapports avec les segments et leurs images. Donc on aura A'B' sur AB qui est égal aussi à B'C' sur BC. Et dernier rapport, A'C' sur AC. Donc ça peut être utile dans certains exercices où on connaît une homothétie, on connaît le rapport et on me demande de calculer certaines longueurs. Je traduis ça tout en fractions. Et la notion sera terminée. Voilà, tous mes rapports sont égaux. La notion G de 2 est terminée.